Coucou à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de mai 2018 pour les balances, ascendant en balance et lune en balance. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant et votre signe lunaire, je place en barre d'informations deux liens qui vous permettront de les calculer. Comme le mois dernier, j'ai procédé à un tirage en 3 cartes au petit le normand, puis j'ai rajouté 3 cartes issues du grand oracle de l'amour afin de venir apporter un petit complément d'information sur votre vie sentimentale. Donc on va commencer tout de suite le tirage. J'ai tiré pour vous ce mois-ci la carte du puits, la carte du temps et la carte de l'encre. Avec cette combinaison, il y a l'idée de prendre du temps pour soi, de faire une certaine forme de pause dans le but de se ressourcer ou alors de retrouver son énergie et son bien-être. Ça pourrait également venir nous parler d'une situation qui a trop duré ou alors d'une situation qui nous plombe un petit peu le moral, qui nous pèse et qui est un petit peu fatigante. Pour certains, on pourrait aussi venir nous parler de tergiversation, de choses qui tournent en rond dans notre tête, qui nous tracassent, des choses que peut-être on ressasse. Dans ce cas, par exemple, il y a l'idée un petit peu de prendre un peu de recul et de s'aérer un peu l'esprit. Voilà. Ça pourrait aussi nous parler de choses qu'il faut laisser de côté, de choses qu'il faut laisser derrière soi afin d'aller de l'avant. Peut-être qu'on vous dit avec ces cartes de, entre guillemets, de tourner la page. Ça pourrait aussi, avec la carte du temps, nous parler d'une situation qui appartient au passé ou qui est en rapport avec votre passé. Et avec la carte du puits, pour une poignée d'entre vous, il pourrait s'agir de quelque chose qui était caché et qui va être découvert ce mois-ci. Donc peut-être que par exemple vous allez apprendre une nouvelle, un secret, quelque chose dans ce style-là. Avec la carte de l'encre, on pourrait également voir le signe d'un départ, d'un voyage. Il y a l'idée un petit peu de lever l'ancre et de partir à l'aventure, voilà. Ou au contraire, on pourrait y voir l'idée d'un ralentissement ou de quelque chose qui va venir vous freiner ou entre guillemets vous mettre des bâtons dans les roues puisque juste à côté on a les rouages représentés sur la carte du temps. Au niveau des cartes issues du grand oracle de l'amour, la première carte que j'ai tirée pour vous qui va faire office un petit peu de résumé, c'est la carte de la bonté. Donc c'est une carte qui va venir nous parler de générosité, de don de soi, d'abnégation. C'est une carte qui nous parle aussi de faire des efforts, d'avoir le cœur sur la main comme on dit, et d'offrir de son temps, de son argent, de son énergie, etc. pour faire plaisir aux autres. Voilà. Au niveau de la carte pour les gens qui sont en couple, j'ai tiré pour vous la carte de la tendresse et c'est une carte qui nous parle de se montrer chaleureux, de se montrer aimant, de se montrer très tendre avec son partenaire. C'est une carte qui invite à la coopération et à l'entraide également, comme si ce mois-ci vous alliez devoir épauler votre partenaire ou que celui-ci allait devoir vous épauler. Il y a l'idée en fait d'apporter une certaine forme de soutien avec cette carte. Vous pourriez aussi passer de bons moments tous les deux. Il y a en effet avec cette carte l'idée d'une ambiance cosy et douillette qui est très propice à l'épanouissement du couple. C'est une carte qui est beaucoup ressortie dans les tirages sentimentaux ce mois-ci. Elle est ressortie pratiquement dans un quart des tirages. Donc ça arrive comme ça, des fois il y a des cartes qui sortent un petit peu plus souvent que d'autres, ça dépend des mois. Au niveau de la carte pour les personnes qui sont célibataires, j'ai tiré pour vous la carte du regain et c'est une carte qui nous parle de renouveau, de renaissance. Ça nous parle également d'aller puiser au fond de ses réserves ou bien de prendre sur soi pour surmonter une situation. On avait un petit peu cette idée d'ailleurs avec la carte du puits. Ça nous parle aussi d'un contexte ou d'un environnement qui n'est peut-être pas forcément favorable ou du moins pas forcément propice à l'épanouissement, avec pour certains l'idée quand même de tenir bon malgré tout. Voilà. Il y a aussi avec cette carte l'idée d'une certaine forme d'éclosion, comme si vous alliez ouvrir un œil nouveau sur une situation également. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de mai et je vous dis à bientôt.